Inviter Victor à venir nous faire la lecture du psaume 2. Le psaume 2, c'est un psaume messianique. C'est un psaume qui parle du Messie à venir. C'est un psaume qui parle, vous savez de qui? Alors, je vous invite à vous lever si vous le désirez. Vous pouvez rester assis si vous préférez. Le psaume 2 que Victor va lire et je vais le mettre au tableau tout simplement devant vous. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Faites vous asseoir. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Confient en qui? Dans le Fils. Dans le Fils, Jésus lui-même, qui règne déjà dans le ciel et sur la terre, mais aussi pas encore, car il revient bientôt. Le psaume, c'est la raison pourquoi le psaume commence en disant, mais pourquoi ce tumulte? Cette agitation, c'est ça la photo qu'on voit. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi, puisque Dieu est au-dessus de tout, le Père règne, Dieu, le roi divin, règne, et son Fils règne également. Alors pourquoi cette agitation? Alors c'est ainsi que l'appel est lancé à tous, ou doit être lancé à tous sur la terre, sans exception. Changez d'attitude, repentez-vous et croyez en son Fils. Mettez votre foi en lui. Comptez sur son œuvre, car c'est le seul moyen du salut. C'est le seul moyen pour vous d'échapper à la colère du roi divin. C'est pour ça que l'annonce est faite au plus grand nombre. C'est lui qui règne sur l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Alors, ce roi revient bientôt, bien qu'il règne déjà. Il revient bientôt. Il règne par son esprit. Il revient bientôt dans son corps glorifié pour régner en tant que roi sur la terre. Alors faites la paix avec lui avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça l'appel. Faites la paix avec lui. Soyez réconciliés avec Dieu. Paul, c'est comme s'il suppliait. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Ce n'était pas fait avec autorité, c'était avec une supplication. Soyez réconciliés avec Dieu parce que le jugement vient. Et vous devez être réconciliés avant que le Seigneur revienne. Amen. Recevez Jésus dans votre cœur. Alors, je vous rappelle ce que nous avons apporté dimanche dernier. Nous sommes dans une série sur la fin des temps et l'éternité. Et dimanche dernier, j'ai parlé des alliances de Dieu avec Abraham, David et Israël. Et nous avons vu d'abord que les alliances sont irrévocables. Les alliances irrévocables de Dieu. Pourquoi l'avenir d'Israël confirme aussi notre salut
Je veux développer ce thème aujourd'hui. C'est très important de bien comprendre ce sujet pour comprendre la suite, parce qu'après, j'apporte des choses de plus en plus pratiques qui vont nous toucher personnellement dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est très important de bien comprendre ce que j'apporte aujourd'hui. Donc, les alliances reposent sur la fidélité de Dieu. Et c'est pour ça qu'elles sont irrévocables, parce que Dieu s'est engagé et il tient parole. Hein? C'est Dieu qui, on l'a vu dans Genèse 15, seul passe entre les animaux qui ont été séparés, qui ont été sacrifiés. Dieu seul passe, pas Abraham. Abraham dort, mais il voit en vision que c'est Dieu qui passe, démontrant que cette alliance dépend de Dieu seul, de l'engagement de Dieu seul. C'est une alliance irrévocable. Ensuite, nous avons vu que les alliances sont éternelles. Elles ne durent pas seulement que du temps d'Abraham ou de David ou d'Israël ou même de Jésus. Non, non, c'est éternel, les alliances de Dieu. Il s'engage éternellement. Il affirme, Dieu, qu'il ne changera jamais d'idée. Il ne changera jamais d'idée de ce qui est sorti de sa bouche, dans ce qui est décrété dans ses alliances avec son peuple. Aussi longtemps, et c'est l'image qu'il utilise, aussi longtemps que le soleil se lève, que la lune apparaît la nuit, il durera et il sera fidèle à son alliance. Elle est éternelle, elle est durable. Ensuite, nous avons vu que Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Dieu s'est engagé, il ne ment pas. Il ne ment jamais, il ne pourra jamais promettre. C'est-à-dire jamais mentir. Tout ce qu'il a promis, sans exception, il l'accomplit au moment fixé par Dieu. Les accomplissements déjà réalisés dans l'histoire biblique culminent dans la venue de Jésus-Christ. C'était le Messie promis qui est venu. Et c'est la garantie pour nous que les promesses qui restent s'accompliront également. Par exemple, ce qu'il avait promis dans l'Ancien Testament a été accompli quand Jésus est venu une première fois. Et là, ils l'ont vu en chair et en os. Et ceux qui sont appelés, ceux qui ont reçu la foi d'Abraham, ceux qui croyaient vraiment, pas les chefs religieux, ceux qui avaient la foi d'Abraham, qui suivaient vraiment David, ils avaient suivi Jean-Baptiste et le message de Jean-Baptiste, ont cru Jésus, ils ont suivi Jésus, mais ils ont vu, mais il leur a dit qu'il s'en allait. Alors ils étaient très tristes. Non, va-t'en pas. J'aurais été la même chose. Vous aussi. Non, non, va-t'en pas. Là, Jésus a dit, non, non, c'est mieux que je parte. Si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer celui que le Père a promis. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous. Mais nous sommes maintenant un peu comme dans la même position, même avec l'Esprit de Dieu qui est toujours avec nous. La foi, la joie, l'amour, nous voulons qu'il revienne, non? Moi, je veux qu'il revienne. Et il va revenir. Donc, nous sommes un peu comme les croyants dans l'Ancien Testament qui attendaient leur Messie, qui est arrivé. Un jour, nous le verrons, et il arrive aussi. Elle arrivera. Dieu demeure fidèle à ses promesses envers Abraham, envers David, envers Israël, et nous pouvons à l'assurance qu'il demeurera aussi fidèle envers nous qui mettons notre foi en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. C'est là le fondement solide de notre espérance. Mais il y a une question qui demeure. Il y a une question qui demeure. Quel rôle Jésus lui-même attribue-t-il encore à Israël aujourd'hui dans le plan de Dieu? Quelle est la place d'Israël dans le plan de Dieu? Et je veux développer, j'ai touché à cela dimanche dernier, je veux développer cela aujourd'hui avec vous pendant le temps que j'ai devant moi. Beaucoup de chrétiens acceptent les promesses de l'Ancien Testament, mais ils supposent que Jésus les aurait redéfinies ou spiritualisées. Tout devient spirituel. Israël devient spirituel. Donc, il faut bien comprendre que Jésus confirme lui-même l'espérance prophétique d'Israël tout en révélant le mystère de l'Église. Alors, il va parler de l'Église, c'est l'Église qui commence avec Jésus. Église, ça veut dire celui qui sont appelés hors du monde, hein, qui sont appelés par Jésus pour appartenir à Dieu par Jésus-Christ. L'Église, c'est ce que ça veut dire. Alors, nous avons touché à ça dimanche dernier. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à ses alliances envers Israël. Nous pouvons être absolument certains qu'il sera fidèle à chacune de ses promesses envers tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Vous savez quoi? Le roi n'a pas changé son plan. Et Jésus en parle à ses disciples quand il parle d'Israël. Nous avons vu dans l'Écriture que Dieu ne change jamais. Et Dieu ne changera jamais. Ses alliances sont
irrévocables. Elles sont éternelles. Il ne ment pas. Donc, ce qu'il a promis à Israël, il va garder parole. Ça ne devient pas tout simplement spiritualisé en Église. Non, il y a des promesses données à Israël qui vont s'accomplir dans son temps. Et ça, c'est une grande assurance pour nous. Parce que si Dieu tient ses promesses envers Israël qu'il a faites il y a 4000 ans avec Abraham, cela donne une grande fondation à notre foi que les promesses qu'il a faites envers nous, son Église, il les tiendra également. Il tiendra parole. Alors, que dit Jésus? Que dit le roi? Le roi dans le psaume 2, que dit-il, Jésus lui-même, par rapport à Israël? D'abord, il dit que Dieu n'abandonne pas Israël. D'abord, Jésus, concernant le futur d'Israël, il annonce une discipline envers Israël, mais jamais un rejet définitif. Dans Luc 21, Jésus dit, Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Alors, le mot clé ici, c'est jusqu'à. Ça change tout. Ça signifie qu'il existe une limite, le jusqu'à, une période, un terme fixé par Dieu. Les nations ne domineront pas Jérusalem éternellement. L'histoire avance selon l'horloge de Dieu. Prenons une illustration de Québec. Nous sommes juste en face des plaines d'Abraham ici. Vous savez ce qui s'est passé en 1759, au mois de septembre? On aurait pu penser avec la défaite de nos ancêtres, je parle de nous les Québécois de souche, on aurait pu penser que tout était fini pour les Français qui étaient venus s'installer ici. Ma famille, mes ancêtres sont arrivés en 1689. Donc, ils étaient ici, mes ancêtres, les premiers Noël qui étaient sur l'île d'Orléans. Donc, on aurait pu penser que, mais je suis toujours là. Pourquoi? Parce que même si les drapeaux ont changé, on a passé du drapeau français au drapeau britannique, même si les empires changent, Dieu ne change pas. Dieu est éternel. Dieu est stable. Il demeure. Les gouvernements changent. À Québec, on a un maire depuis deux fois 4 ans. On est rentré avec une nouvelle période avec notre maire Marchand. À Ottawa, les premiers ministres vont changer. En Afrique ou en Amérique latine, les régimes changent, mais Dieu continue tranquillement son œuvre. Dieu ne change pas. Les gouvernements, mais pas Dieu. Lorsque nous regardons les nouvelles internationales, il y en a qui suivent les nouvelles internationales ici, hein? Que ce soit en Israël ou en Ukraine ou en Haïti ou au Moyen-Orient, hein? Les tensions économiques, la montée des prix de l'essence, par exemple, qui monte. Les gens peuvent facilement devenir anxieux. Ils se posent la question, mais qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ils sont un peu anxieux, même certains beaucoup, concernant l'avenir. Mais nous pouvons rester en paix. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Rien n'échappe à son contrôle. Méditez le psaume 2 que nous venons de lire tout à l'heure. Ça le souligne. Premier point, Jésus annonce une discipline, mais jamais un rejet définitif. Dieu est en train de discipliner son peuple et il nous discipline aussi. Mais jamais il nous rejette. Pourquoi? Parce que son alliance est irrévocable envers nous en Jésus-Christ. Elle est éternelle. Dieu ne ment pas. Deuxième point, Jésus promet encore un royaume où les 12 tribus existent. Jésus dit, ainsi vous mangerez, il dit ça à ses disciples, et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il parle de quand? Là? Il parle de la fin du monde. Donc, il parle qu'il y aura encore les 12 tribus d'Israël à la fin du monde. Et il dit même que vous les jugerez. Donc, ils existeront toujours. Vous voyez? Donc, dans l'idée de Jésus, le royaume d'Israël continue jusqu'à la fin. Il y a encore une place. Ce n'est pas complètement spiritualisé et changé par l'Église. Quand même, s'il avait voulu enseigner que l'Église remplace Israël, ben, il l'aurait dit à ce moment-là. C'était l'occasion parfaite, mais il ne le fait pas. Ça ne diminue pas du tout la place de l'Église, au contraire, ça démontre la fidélité de Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Alors imaginez, pour une autre illustration, moi je suis grand-papa, 7 fois. Imaginez un grand-papa comme moi, je promets un cadeau à mon petit-fils. Bon, notre petit-fils, bientôt il a 12 ans. Nous, Karen et moi, ça fait quelques années, nous préparons quelque chose de spécial pour notre petit-fils. Je ne le dirai pas en public ici parce qu'on pourrait peut-être m'écouter plus tard. Mais je veux que ce soit une surprise. Mais quelque chose de spécial qu'on n'a pas fait encore depuis 11 ans.
Bien évidemment, quand c'est sa fête, il lui apporte un petit cadeau, des petites choses très simples. Mais là, on veut faire quelque chose de spécial à 12 ans. 12 ans. Alors, imaginez que je lui promets quelque chose, et puis vient le temps, et puis je lui donne le cadeau promis. Il est content, il est honoré, ça l'a touché. Je demande au Seigneur de m'aider, de me guider. Mais supposons que quelques années plus tard, plutôt le lendemain que je rencontre notre petit-fils, je lui fais le cadeau, je fais la même promesse à sa sœur qui suit de quelques années. Plus tard, j'ai accompli ma promesse parce que je suis un bon grand-papa. Supposons que je suis un bon grand-papa, je ne l'oublie pas. J'ai l'aide de ma femme, ça m'aide à être un meilleur grand-papa. Ça, c'est vrai. Les deux reçoivent le cadeau spécial. Mais mon petit-fils ne devient pas ma petite-fille ne devient pas mon petit-fils. Le point que je veux faire, c'est que Dieu a fait des promesses à Israël. Il va tenir promesse, il va lui donner les bénédictions promises à Israël. Mais nous, il nous a fait aussi une promesse. Nous, l'Église, nous qui lui appartenons, comme son peuple en Jésus-Christ, il nous fait aussi une promesse. Et un jour, les deux seront réunis, comme dit l'apôtre Paul. J'y reviendrai dans quelques instants. Troisième point, après la résurrection, Jésus ne corrige toujours pas les disciples. Les apôtres se sont réunis, c'est après la résurrection. Et de quoi parle-t-il Jésus? Il parle du royaume de Dieu. Imaginez, ça vaut la peine de s'arrêter là. Il est ressuscité. Quel est le message central que Jésus parle avec ses disciples? Le royaume de Dieu. C'est la chose la plus importante qu'ils doivent comprendre. Le règne de Dieu. C'est la chose la plus importante sur les paroles de Jésus. Mais dans ce contexte de parler du règne de Dieu qui va remplir la terre entière, et nous le savons, et nous le voyons présentement, de plus en plus, les évangélistes, les docteurs, les missionnaires, les pasteurs, on parlait de 100 000 églises implantées lors de l'Assemblée générale il y a quelques semaines. 100 000 assemblées nouvelles implantées seulement en Inde. L'évangélisation se fait et on a encore besoin de beaucoup de travail et de prière parce qu'il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est encore très difficile. Mais le Seigneur est là, il est avec nous, il nous aide. C'est ce qui se passe présentement. Mais Jésus dit ici, quand les disciples posent la question, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour quoi? Israël? Il leur répondit, oubliez l'Israël, maintenant on parle de l'Église. Est-ce que c'est ce que Jésus dit? Non. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il ne dit pas, mais si on comprend le contexte, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père rétablira le royaume pour Israël. Parce que c'est la question des disciples. S'il y avait eu un changement, un remplacement d'Israël par l'Église, c'était l'occasion parfaite pour Jésus de leur dire, oubliez ça, Israël. Non. Pourquoi? Bien, comme je l'ai dit tantôt, les promesses de Dieu tiennent parce que Dieu ne change pas son plan. Dieu ne change pas son plan. Mais à chacun, la promesse bien précise de recevoir ce que Dieu a promis. Recevons pleinement ce que Dieu nous a promis à nous. C'est ça qui est important. Écoutez bien, le moment n'est pas révélé pour ce royaume, pour Israël, on parle d'Israël. Le moment n'est pas révélé pour ce royaume composé uniquement de croyants en Christ Jésus, vous me suivez, le Messie promis, d'être rétabli pour Israël, qui aura alors été greffé à nouveau sur l'olivier franc, comme dit Paul, pour faire partie du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Parce qu'il n'y a qu'un peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Mais il y a des gens comme nous, qui ne sommes pas des Juifs de naissance, mais il y aura aussi des Juifs de naissance dans ce peuple nouveau, ce peuple de la Nouvelle Alliance, tous unis à Christ Jésus. Autrement dit, ce n'est pas que Israël va avoir une place sans Christ Jésus. Non, 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 non. C'est seulement par Christ Jésus que nous pouvons être unis à l'olivier franc que Paul explique. Prenons une autre illustration. Un peu comme il y en a qui s'en vont en vacances, il y en a qui ont des enfants. Nous, on l'a vécu dans la jeunesse. On part, quand nos enfants étaient jeunes, on part en vacances, et puis là, on roule quelques heures. Puis là, les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? On est-tu bientôt arrivé? Donc là, quand tu t'en vas, par exemple, je ne sais pas si tu t'en vas faire un voyage de 10 heures, là, les enfants qui demandent, on est-tu déjà arrivé au bout de 2 heures?
Fait qu'on dit non, on n'est pas encore arrivé, mais on commence à dire, mais je pense qu'on devrait peut-être arrêter bientôt pour prendre une pause parce que les enfants commencent à se fatiguer. Puis là, même après la pause, au bout de 2 heures, on arrive-tu bientôt? Ben, qu'est-ce qu'on répond? On ne répond pas. Ben, finalement, on n'y va pas. Non, finalement, on retourne chez nous. C'est pas ça qu'on dit. On dit, on n'est pas encore arrivé, mais ça s'en vient. Ben, c'est comme ça des promesses de Dieu. Promesses de Dieu à Israël, ils sont en route. Puis Israël dit, mais on est-tu déjà arrivé? Bon, évidemment, le Messie est arrivé, mais Jésus n'est pas encore revenu. Nous, c'est la même chose. On est-tu déjà arrivé? Est-ce qu'on a tout? Non, oui, oui, on s'en va, on est en route, mais n'est pas encore arrivé. C'est un peu une illustration pour nous aider à comprendre. Et quatrièmement, le prochain point, boum. Oui, voilà, c'est ça. Jésus ouvre simultanément la porte à toutes les nations. Et ça, c'est pour nous une très grande nouvelle. Le fait qu'Israël a refusé de croire, ça nous a ouvert la porte pour que nous puissions rentrer, hein, dans le royaume de Dieu promis et que nous puissions bénéficier des promesses faites à Abraham. C'est ce que Dieu fait à Abraham. La promesse à Abraham, ici dans Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Remarquez qu'il ne s'arrête pas là. Il n'est pas juste en train de dire, je vais faire de toi une grande nation qui va devenir Israël, on le sait. Les descendants physiques d'Abraham sont Israël. Non, non, mais il continue. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, c'est nous, les nations, seront bénies en toi. En toi, ça veut dire en ta foi. Ceux qui ont la foi d'Abraham, ceux qui auront suivi ta foi, ton exemple, Abraham, ils seront bénis, bénis de Dieu comme les autres, comme ceux qui sont ses descendants naturels. Alors nous sommes ici aujourd'hui bénis de Dieu en Jésus-Christ. Nous qui venons, bon, peut-être du Québec, d'Haïti, du Cameroun, du Burkina Faso, hein? Certains viennent de la Colombie, le Salvador, et j'en passe peut-être. Hein? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Bon, mais on vient de différentes nations, mais nous sommes tous bénis en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait le fait que nous sommes bénis, ce n'est pas que nous venons d'une place ou d'une autre, c'est parce que nous sommes tous unis à Jésus-Christ. Nous sommes unis à lui. Nous sommes tous les fruits de cette promesse faite à Abraham, une promesse qui est irrévocable, éternelle. Dieu ne ment pas. Hein, c'est merveilleux. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Écoutez les accents des gens lorsqu'ils parlent. On va prendre une collation tout à l'heure. Parlez avec les gens de diverses cultures parmi nous. Écoutez les accents. Hein? Regardez les couleurs de peau. Les histoires sont différentes. Même les chants sont différents. Tantôt, on chantait, je chante avec Marianne. J'entends Marianne chanter. Elle chante différemment que moi, mais elle chante mieux que moi, peu importe. Elle chante différemment que moi. Elle chante à la camerounaise. Puis vous chantez tous à votre manière. Mais c'est beau parce que ça fait une belle harmonie ensemble. Dieu, qu'est-ce qu'il entend? Il entend un peuple, une église, mais d'une couleur variée, plus variée que l'arc-en-ciel. Pour lui, en Jésus-Christ, lorsque vraiment nous le louons en Christ Jésus, c'est une harmonie merveilleuse. Et il se dit, j'en suis certain, je ne regrette pas d'avoir envoyé mon Fils pour ces gens qui me louent maintenant. Je ne le regrette vraiment pas. De toute façon, Dieu ne regrette pas ce qu'il fait, évidemment. Il est tellement merveilleux. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Pourquoi est-ce que c'est si important, cette doctrine? Hein? Cette doctrine qui nous ouvre la porte à toutes les nations. Pas parce que Israël, les nations, pas pour satisfaire notre curiosité prophétique en lisant l'Apocalypse. Non, parce qu'elle révèle le caractère de Dieu. Elle nous fait connaître un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui tient parole. C'est pour ça que c'est si important. Dieu n'abandonne pas une alliance. Parce que sinon, s'il abandonnait une alliance comme celle pour Abraham, comment est-ce que je pourrais être certain qu'il n'abandonnerait pas son alliance envers moi, envers nous? Qu'est-ce qui m'assurerait que Dieu ne m'abandonnerait pas s'il abandonnait? Mais il tient promesse à une alliance qu'il a faite il y a plus de 4000 ans. Donc, ça donne une grande assurance pour mon salut, pour notre salut. Parce que ce que Dieu s'est engagé envers nous, en Jésus-Christ, il tiendra parole. Si je demeure en Christ, si je garde la foi en lui, si je compte sur lui, pas si je prie, ou si je scie, ou si je lis la Bible, ou si je fais ci, ou si je fais ça, si je viens. Non, non. Si je compte sur mon Sauveur. Et compter sur mon Sauveur, ce n'est pas une œuvre que je fais, c'est son œuvre, parce que c'est son œuvre qui me tient.
C'est son œuvre qui me sauve. C'est son œuvre qui va me faire passer par toutes les difficultés qui s'en viennent dans les années qui s'en viennent. Je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que mon sauveur sera là. Je peux compter sur lui. Et tu peux compter sur lui. Tu ne sauras pas quoi dire. Ne t'inquiète pas. Il te donnera par son esprit quoi dire. Ah, mais je vais peut-être être en danger. Il sera là en danger avec toi. Si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Nous n'avons rien à craindre. Et même si nous mourons, s'ils prennent notre corps, ils ne peuvent pas toucher à notre âme. Nous appartenons à Christ. Nous sommes en sa présence, dans la paix, dans la joie pour l'éternité, avec toutes les œuvres qui nous suivent. Nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé et sa parole est certaine. Il tiendra parole. Ça dépend de lui. Ça me donne une grande paix. Parce que si ça dépendait même un petit peu de moi, j'aurais peur. Je serais anxieux. Parce que je sais comment on l'a chanté, je suis fragile. C'est difficile. Je sais que j'ai mes limites. Nous avons tous nos limites. Mais pas lui. Lui est solide. Lui est solide. Et les promesses dépendent entièrement de Dieu, comme on l'a vu avec Abraham. Il s'est engagé. Il tiendra parole. Il tiendra parole. À celui qui doute de son salut. À celui qui doute de son salut. Si tu doutes de ton salut, Dieu ne change pas. Il ne changera jamais. Il tiendra parole. À celui qui prie depuis longtemps pour un enfant éloigné, Dieu n'oublie jamais ses promesses et il n'oublie pas tes prières. À celui qui vient d'immigrer ou qui a bientôt sa famille va venir le rejoindre. Les frontières ont peut-être changé pour cette personne, mais Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même. À celui qui souffre dans son corps ou dans son cœur, le roi dirige encore l'histoire. Il a tout entre ses mains. Il demeure le même. Il peut faire tout ce qu'il veut faire dans sa souveraineté. Comptons résolument sur lui jusqu'au bout. Cette semaine, je visitais Yvon. Il y en a qui connaissent Yvon. Yvon est venu pendant quelques mois parmi nous. Yvon. Nous aimons notre frère Yvon. Yvon. Je suis allé le visiter. Il y a plusieurs semaines, ils m'ont informé qu'il devait aller à l'hôpital pour des tests, des biopsies. On craint d'un cancer. Il m'écrivait, il disait, je pense que pour moi, c'est la fin de la route. Et puis, il me disait, est-ce que je peux le visiter? Il dit, non, j'aime mieux des prières. On a commencé à prier pour Yvon. Fait que là, cette semaine, je lui écris à nouveau. Comment vas-tu, Yvon? Je n'étais même pas sûr. Je n'étais même pas sûr et certain. Je n'avais pas de nouvelles. Tu sais, quand tu n'as pas de nouvelles, tu ne sais pas. Fait que je l'écris. Il me répond. Puis en parlant avec lui, je dis, ben, est-ce que, oui, on peut bien prier, mais est-ce que je pourrais faire une visite? Moi, je pensais qu'il était encore à l'hôpital. Donc, oui, tu peux venir me voir, il n'y a pas de problème. Ah, puis est-ce que je peux prier pour toi, imposer les mains, onction d'huile? Oui. Puis je ne suis pas à l'hôpital, je suis chez moi. Ah, ben là, j'ai pris rendez-vous avec lui, j'étais là avec lui, je l'ai visité, on a prié ensemble, oint d'huile au nom du Seigneur, on a prié que le Seigneur se manifeste dans sa grâce et sa bonté. Et je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière pour notre frère Yvon. Il va suivre une autre biopsie ce mardi, le 7 juillet, puis il dit, je pense que ça va être la dernière, ça fait trop mal une biopsie. Il pique, là, il va chercher, trouver des items de je ne sais pas trop, de cancer. Ils n'ont pas trouvé encore. Je pense qu'il en a vécu deux biopsies. Bon, ils vont en faire une autre. On a prié que le Seigneur guide cette intervention pour qu'ils puissent voir, trouver la source, pour savoir c'est quoi. Parce qu'ils savent qu'il y a un cancer, mais ils ne savent pas c'est quoi. Fait que quand tu ne sais pas c'est quoi, mais quel traitement tu donnes? Puis avec tous les effets secondaires des médicaments qui essayent parfois dans nos corps, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Fait qu'on a prié que le Seigneur dirige l'intervention, trouve vraiment c'est quoi le cancer pour donner un traitement approprié et que par sa grâce, il puisse guérir par la médecine ou sans médecine. Le Seigneur n'a pas besoin de nous, mais nous avons mis ça entre ses mains. Lui, il va avec la médecine, si le Seigneur veut utiliser la médecine. Tout ce que Dieu veut. Et je vous invite à prier pour Yvon. Pour Yvon. Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire. Le point, c'est qu'est-ce qu'il veut. Mais il ne nous le dit pas toujours. Donc, il faut toujours prier. Il faut toujours prier soumis à la volonté de Dieu. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine de la guérison physique.
guérison du cœur, le salut de quelqu'un, toujours prier, mais toujours soumis à la volonté de Dieu. En comptant, en sachant que notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, ce que Patrick a souligné tout à l'heure, mais aussi qu'il est bon. Il est Dieu, un Dieu qui est généreux, un Dieu qui est abondamment généreux. Donc, ça veut dire, n'hésitons pas à demander. Demandons et demandons et demandons, demandons. Oui, même pas juste pour les choses spirituelles, les choses très banales, matérielles, les petits détails de la vie courante. Oui, je pense que c'est la raison pourquoi il nous dit priez sans cesse. Pourquoi? Parce que Dieu veut être dans nos vies. Par son esprit, il veut marcher avec nous, il veut participer, il veut nous faire participer à sa gloire. Alors, il nous demande de prier. Prie, prie sans cesse. Et je suis certain que parfois, il ne répond pas parce qu'on n'a pas demandé. Et je suis certain que souvent, il nous l'a demandé, il nous l'a donné parce qu'on l'a demandé, mais même des fois, on ne l'a même pas demandé, puis il nous l'a donné tellement qu'il est généreux. Vous savez, en conclusion, j'arrive à la conclusion, la véritable question dans toute cette présentation que je viens de faire, c'est pas est-ce que Israël a encore un avenir? C'est pas ça la question. La véritable question, c'est est-ce que le Dieu qui a fait des promesses à Abraham concernant Israël demeure toujours fidèle? Est-ce que Dieu restera fidèle à ses promesses? C'est ça la vraie question. Et vous le savez, qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, bien sûr que Dieu est toujours fidèle. Et c'est précisément parce qu'il demeure fidèle envers Israël que nous pouvons avoir une confiance absolue dans toutes les promesses qu'il a faites à son Église. Et quelle est la promesse qu'il a faite à nous, son Église? Or, écoutez bien, je termine bientôt. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, au siècle des siècles. Amen. Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas épuisé cette déclaration de l'apôtre Paul. Et je nous invite à le faire de mieux en mieux, de plus en plus, à nous, à nous fouetter un peu pour que Dieu nous donne tout ce qu'il veut nous donner, pas pour nous, pour sa gloire, pour son règne, hein, pour l'accomplissement de sa volonté. Donc Jésus, il a inauguré le royaume lorsqu'il est venu une première fois. Le roi est venu et avec la venue du roi, le royaume a été inauguré. Mais l'accomplissement complet du royaume attend son retour. Lorsque le roi des rois reviendra sur les nuées, là, ce sera l'accomplissement complet, n'est-ce pas? Son royaume, il est déjà là. Le roi, il est en nous, il est parmi nous, n'est-ce pas? Mais il n'est pas physiquement parmi nous et il revient. Donc, nous sommes dans un genre de paradoxe. Il est déjà là, mais pas encore. Paradoxe. Les deux, c'est vrai. Les deux, c'est vrai. Il est là. Il est dans votre cœur. Il est dans votre cœur, mais il est dans mon cœur. Il est là, mais il n'est pas encore revenu. Il revient. Paradoxe. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Je vais développer cette vérité, ces deux vérités qui existent. Si le royaume promis existe réellement, pourquoi ne le voyons-nous pas encore pleinement? C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, prenons un moment de silence avant de partager le repas de communion, le repas du Seigneur. Répondons chacun en silence au Seigneur. Et s'il a mis le point sur des choses qui ne lui plaisent pas, dites au Seigneur, reconnaissez au Seigneur ce il vous a montré, la lumière qu'il a faite. Parlez-en avec votre Seigneur, reconnaissez vos fautes, reconnaissons nos péchés et préparons-nous à prendre la table en communiant non seulement avec le Seigneur, mais avec nos frères et sœurs qui sont autour de nous et même avec ceux du Niger que nous avons soulignés tout à l'heure. Soyons sérieux ici, c'est très important.
Seigneur Dieu, toi qui es fidèle à tes promesses, tu as envoyé Jésus, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes parmi ces quiconques. Nous avons cru en Jésus. Tu nous promets la vie éternelle. Nous ne périrons pas. Merci, Seigneur. Cependant, Seigneur, nos vies sont loin d'être comme Jésus, très loin. Nous reconnaissons, Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nos pensées impures, nos paroles, nos gestes, les choses que nous ne faisons pas, que tu aimerais que nous fassions, même lorsque tu nous le dis de le faire, nos péchés. Seigneur, nous les reconnaissons devant toi. Et précisément les choses que tu nous mets à cœur, nous les confessons dans notre cœur devant toi. Merci, Seigneur, de tenir parole. Et si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. À cause du sang de Christ, que nous soulignons par ce repas du Seigneur, ce sang de Christ, ce corps livré à la mort violemment, à notre place, comme agneau de Dieu pur et sans tache, sacrifié pour nos péchés. Alors, Seigneur, en comptant sur ce sacrifice, nous savons, parce que tu l'as dit, que nous sommes purs, parce que nous sommes purifiés de tout péché. Et quand tu dis purifié, tu le veux dire purifié. Tu ne le vois plus. Merci, Seigneur. Alors, je vous invite, vous qui croyez à ce que je viens de prier en Jésus-Christ, venez rapidement, venez chercher une coupe, un morceau de pain, ou si vous prenez la coupe fermée, c'est déjà inclus. Retournons à vos places et puis nous allons prier et nous allons partager le repas ensemble. Alors, venez rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on a encore des choses dans notre horaire aujourd'hui. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, très ordinaire. Il l'a partagé à ses disciples en disant, ceci est mon corps. Prenez, mangez-en tous. Prenons-en tous. Seigneur, nous mangeons du pain, mais en esprit, c'est ton corps. Merci, Seigneur, de cette communion, ce geste très tangible que tu nous as donné pour que nous comprenions plus profondément que nous avons
notre âme a besoin de ton corps crucifié pour notre salut. Amen. Ensuite, il a pris une coupe et il a parlé du sang de la nouvelle alliance. Prenez, buvez-en tous. Prenons-en tous. Seigneur, en buvant ce jus, nous obéissons à ta parole et nous déclarons par la foi que nous sommes bénéficiaires de la nouvelle alliance qui est éternelle, qui est irrévocable, parce qu'elle est basée sur tes promesses. Et nous sommes dans une grande paix, en sachant que Jésus, par son sacrifice, il a enfoui nos péchés pour toujours, comme au fond de la mer. Ils ne reviendront jamais à la surface, car tu ne les ramèneras jamais à la surface. Seigneur, maintenant que tu nous as purifiés, tu nous as lavés, remplis-nous de ton esprit. Viens vivre ta vie en nous, Jésus, en chacun de nous. C'est la raison pourquoi tu as fait ce travail, ce sacrifice. C'est pour nous donner en toute justice la possibilité d'avoir ton esprit qui vit en nous, ta vie, dans l'amour, dans la joie, la paix, dans la puissance et dans ce merveilleux caractère que tu es, Seigneur Dieu, le fruit de l'esprit. Seigneur, oui, fais-le. Nous voulons prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Merci pour ceux qui ont collecté des grades récemment. Claude Dacuyo, le Djegonje, Steve Bonilla, peut-être d'autres aussi. Merci pour les guérisons, les provisions envers Margarita, Chantal, Diane qui a trouvé un logement, Ledger et Steve au niveau des emplois. Merci pour le projet Alinou au Niger, où j'ai appris cette semaine que les besoins financiers avaient été comblés, que tout était comblé. Merci Seigneur. Et merci pour 30 ans de grâce et de fidèle soutien de ta part envers moi et mon épouse dans cette assemblée. Père Céleste, entends nos requêtes, entends nos prières. Je sais que nous prions, mais nous voulons te prier en assemblée pour la guérison de notre frère Yvon, pour Loïda aussi, Linda, Pierre, Jocelyne, Margarita, et j'en passe. Et il y en a d'autres, Seigneur. Nous souffrons. Notre point, Seigneur, ce n'est pas tant notre guérison. Notre point, c'est ta gloire. Notre point, c'est ton règne, ta volonté, Seigneur, dans nos vies, mais dans la vie de ceux qui nous entourent. C'est ce que nous voulons voir. Alors, Seigneur, nous te prions, guéris encore aujourd'hui. Nous te prions pour Fatoumata Rosalie Tessougué qui accouchera en nous. Nous prions pour que tu mettes ta main sur elle, pour que l'accouchement, Seigneur, soit sous ta main d'une manière merveilleuse, une bénédiction pour elle et son mari et sa famille. Merci, Seigneur Dieu, pour Rosalie. Et je prie aussi pour ces femmes qui désirent devenir enceintes. Seigneur, tu connais les cœurs. Ou celles qui désirent être en couple. Seigneur, entends les prières de tes enfants, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ont besoin d'être éclairés pour des décisions importantes, pour la direction de Dieu, pour une délivrance. Seigneur, tu connais. Nous prions que tu interviennes, Seigneur Dieu, que tu éclaires, car tu es la lumière. Alors éclaire, nous te le demandons. Pour le reste, Seigneur, tu connais nos besoins, nous t'ouvrons nos cœurs. Regarde, Seigneur, dans nos cœurs et nos esprits. Intercède par ton Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, parce qu'on ne sait pas trop comment demander ou quoi demander. Mais viens, Seigneur Dieu, accomplis ton œuvre dans nos vies et montre-nous ta gloire. C'est pour cela que nous vivons, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Merci, Seigneur, pour l'Église du Niger. Bénis-les aussi au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais inviter Éric maintenant à nous parler de la marche pour Jésus. Et c'est dans le contexte du repas de communion, repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous voulons prier avec Éric, pour son équipe. La marche pour Jésus a lieu samedi prochain. Il va nous donner des détails. Samedi prochain, 11 juillet, au parc Gilles-Lamontagne. C'est en Basse-Ville, ça, hein? Oui, alors viens nous parler un peu de ça, Éric. Éric, je le connais depuis quelques années. Hein? Il vient à la fraternité des responsables évangéliques et puis il nous parle de son évangélisation dans les rues, pasteur de rue. Alors, responsable aussi avec une équipe de la Marche pour Jésus qui a lieu déjà, ça s'en vient, c'est le 11. Oui, ça fait déjà 9 mois qu'on travaille sur le projet. Et dans 6 jours, on va accoucher de notre premier bébé de la Marche pour Jésus. Et à la marche, le but de la marche, c'est de venir louer notre Seigneur Jésus, tous ensemble, de différentes églises, de différentes dénominations qui vont venir du nord et du sud, de l'est et de l'ouest du Québec. On attend des gens du Saguenay,
de la Beauce, de Trois-Rivières. On attend, on ne sait pas combien de monde, et on s'attend entre 1000 et 3000 personnes à Québec. Ça fait beaucoup de monde. Mais on va être avec nos gilets. Ceux qui en veulent, ils vont en avoir sur le terrain. Il va y avoir des gens qui vont se promener. Il y a des gens qui vont se promener avec cette banderole-là. Il y en a, on peut en acheter sur place, soit avec de l'argent ou des virements, Interac, il n'y a pas de problème. Il va en avoir sur les camions. On va avoir 3 camions avec de la musique, de la louange tout le long de notre marche. La parole va être prêchée dans les rues. On va déclarer la parole de Dieu dans les rues de Québec. On part du parc Gilles-la-Montagne. On fait un trajet d'environ 2,8 km. Durant la marche, on va arrêter à l'école du cirque, une ancienne église catholique, où c'est maintenant le site du Soleil. Puis il va y avoir une prestation, témoignage, prédication. Mais quand je dis prédication, c'est très, très court. Le plan du salut, prier pour la ville de Québec. Nos besoins de prière, Claude, c'est ce qu'il m'a demandé surtout, que l'unité soit là. Que l'unité soit là dans l'équipe, mais aussi entre frères et sœurs. Parce qu'il va y avoir toutes sortes de dénominations, toutes sortes de façons de penser. Et ça demande de la sagesse. Parce que les autorités nous demandent de ne pas prier. Mais nous, on va déclarer la parole de Dieu. C'est juste un jeu de mots. Mais on va être là pour bénir la ville de Québec. Les autorités, la mairie, les policiers nous accompagnent. On a la faveur des policiers et de la ville de Québec. Qu'on ait les ressources financières, on a reçu des dons, tout va bien de ce côté-là aussi. Il y a pourvu, on a déjà des sous pour l'année prochaine, c'est une bonne nouvelle. On prépare déjà la marche pour l'année prochaine. On est déjà en ce mouvement-là. Puis la marche, ben, c'est une fête. On va fêter notre roi des rois. Et on va aller démontrer notre foi publiquement. On n'a pas honte de Jésus. Ça va être public et ça va être glorieux. Moi, j'étais allé à Montréal, je vois l'image de Montréal, j'étais là quand c'était cette image-là. L'an passé, il y était 10 000 chrétiens de toutes dénominations dans les rues de Montréal à louer Jésus. Un an avant, il était 6 000. V'là 2 ans, à Lévis, nous étions 500. Et nous n'avions presque pas fait de publicité. Cette année, on en a fait beaucoup. On a une équipe qui s'est vraiment investie. Mon rôle à moi, personnellement, ça a été de visiter des églises comme la vôtre. Et Pasteur Claude, il m'a donné la chance au mois de septembre de parler de la marche pour Jésus. Il était le premier et aujourd'hui, il est le dernier. Ça a été beaucoup de visites, mais ça m'a permis aussi de connaître beaucoup d'églises que je ne connaissais pas, qui ne connaissaient pas la fraternité, mais qui maintenant la connaissent. Amen! Puis c'est un temps de connexion. Vous allez rencontrer des frères et des sœurs, vous allez connecter avec des nouvelles personnes, des nouveaux pasteurs, des nouvelles églises. J'ai découvert des églises italiennes, brésiliennes, plein d'églises à Québec que je ne connaissais pas du tout. Ça va être un temps vraiment de connexion, mes frères et sœurs. Puis, j'étais allé aujourd'hui au parc avant de venir ici, puis j'imaginais déjà la foule. Ça va être tellement glorieux. J'en pleurais. J'arrête pas de pleurer face à cet événement-là. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Mais là, Dieu il a utilisé les choses folles de ce monde en m'utilisant. J'étais le dernier candidat. Je peux vous le dire, moi. Moi, je me connais. Comme Claude vous a dit au tout début, je finis avec ça. Ça fait 10 ans que j'évangélise la ville de Québec dans les rues. Au micro, one-one, des petits groupes. Puis,
il se passe des choses dans la ville de Québec que peut-être que vous connaissez, que vous n'êtes pas au courant, mais ça bouge à Québec de plus en plus. Fait que ma prière, est-ce que tu me permets de prier? OK. Mais merci Seigneur Jésus pour cette assemblée, premièrement. Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans ces jours, dans notre ville, Père. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse toucher cette ville, toucher les citoyens, les touristes de cette ville, Seigneur. Que ça puisse les impacter, qu'ils soient attirés à ton nom, Seigneur Jésus. À toi seulement, Seigneur Jésus. On veut voir cette ville sauvée, guérie, restaurée, qu'ils puissent connaître le salut éternel, Seigneur, comme mon frère a parlé ce matin, cet après-midi, de l'éternité dans ton royaume, parce que tu reviens bientôt, Papa. Je te remercie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse toucher notre ville, qu'il se passe des choses extraordinaires, Papa. Je te remercie, Jésus. Amen. Puis je voulais juste vous dire que pendant la marche, il va y avoir de l'évangélisation aussi. On a une équipe d'une trentaine d'évangélistes. Il y a beaucoup de départements que je ne vous ai pas parlé. C'est vraiment gros, là, la marche. C'est très organisé, très structuré. Puis juste pour ne pas vous inquiéter, pour une seule chose, il va y avoir probablement des catholiques, mais les statues de Marie et des choses comme ça, nous, on s'en occupe si ça arriverait. Juste pour ne pas vous inquiéter avec ça. Parce qu'il y a des gens catholiques qui m'ont contacté, qui sont haut gradés, ils vont être là. Mais ils viennent pour le nom de Jésus. Il se passe des choses dans l'Église catholique à Québec aussi, qu'on ignore, qu'on ne voit pas publiquement. Il se passe des choses. Vous n'avez aucune idée. Fait que, soyez bénis. Dieu est à l'œuvre. Dieu, il n'a pas perdu son trône. Amen. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup. Alors, ça va tellement bien avec ce que Jésus disait à ses disciples. Il parlait de quoi après sa résurrection? Il parlait de quoi après sa résurrection, Jésus? On l'a vu tantôt. Il parlait du royaume de Dieu. Il ne parlait pas d'une dénomination. Il parlait du royaume de Dieu. Donc, merci beaucoup, Éric. Alors, je pense que le trajet aussi a été, il est déjà connu. Je vais vous renvoyer un courriel cette semaine par rapport à ce trajet. Où est-ce que c'est? C'est au parc Gilles-la-Montagne, 230 rue du Pont. Le rassemblement, c'est à partir de 10 heures. Oups, c'est-tu moi qui fais ça? Ah oui, c'est ça. Alors, le départ, c'est à 11 heures. C'est samedi prochain. Il y a la louange, je pense qu'à 13h30, c'est à la fin, ça, hein? La louange. Donc, avant, ça veut dire quand on se rassemble à 10 heures, il y a de la louange. Ça va être un temps de louange. Imaginez, on rentre dans la louange au début, on part à 11 heures, et puis on rentre vers 1h30, et puis on continue à louer le Seigneur. Alors, prions cette semaine pour une belle journée, une bonne journée, et annonce chaud. Soyez présents. Je vous encourage. Karen et moi, nous planifions être présents. Soyez présents, si c'est possible, pour cette marche pour Jésus. C'est pour Jésus qu'on fait ça. C'est pour lui. Hein? Alors, préparons-nous en ce sens. On va terminer avec les prières usuelles. J'ai parlé tout à l'heure, mais je vais en continuer d'en parler de l'église de Boyer-Boyer la semaine prochaine parce que nous avons reçu une lettre. Et puis, j'aimerais ça la lire, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est la lettre. Je le ferai la semaine prochaine. Je vais avoir besoin de votre aide peut-être non, pour la traduire. On l'a déjà traduit. Alors, je vous invite à vous lever ensemble. Prions ensemble comme une famille, notre bon Papa céleste, hein, en Jésus-Christ, ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit,
axé sur la mission est capable de nous multiplier partout. Seigneur, nous t'offrons nos dîmes et nos offrandes comme un parfum de bonne odeur. Reçois, Seigneur, nos dîmes, nos offrandes concernant le toit boyer éventuellement, Seigneur, ce que tu nous mettras à cœur, de nous d'être fidèles à ce que tu nous demandes et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quelques annonces en terminant, c'est très rapide. On vient de parler de la marche pour Jésus. Je ne répéterai pas tout ce qu'on a dit. In memoriam, Éric Perron, frère de Denis, qui est un membre de notre assemblée, décédé le 26 juin dernier. Alors, une célébration de vie samedi 18 juillet à 14h30. Les condoléances à partir de midi jusqu'à 14h30 à l'école Eau Vive. Alors, ce n'est pas à Chauveau, l'église Chauveau. Il y aura un mariage, là. C'est à l'école Eau Vive. Maintenant, je vais confirmer la semaine prochaine parce qu'on va être à une semaine. La semaine prochaine, je vais confirmer que c'est bien cela, mais nous sommes à 99% certains que c'est là où aura lieu la célébration de vie d'Éric Perron. Maison de prière cette semaine, lundi, mardi et mercredi soir. Les rencontres ont lieu sur Zoom. Encore pour l'instant, il y aura peut-être des changements cet été, mais voilà, c'est sur Zoom cette semaine. Et oui, il y aura la rencontre mercredi soir à 19h. L'anniversaire de naissance de Denis Perron, mardi 7 juillet. Si vous y pensez, vous pourriez peut-être lui envoyer un petit message. Alors, étant donné qu'il n'est pas là, nous ne chanterons pas. Alors, bénédiction, recevons ensemble la bénédiction du Seigneur. Recevons-la comme un acte de Dieu. Le Fils de Dieu Jésus-Christ que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain ou Silas, Timothée et moi, n'ont pas été oui et non. Au contraire, il n'y a en lui que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. C'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Allez dans la paix du Seigneur Jésus, puis on se revoit cette semaine, si ce n'est pas sur Zoom, c'est samedi à la marche. Ça serait plaisant qu'on marche ensemble, hein? On peut marcher ensemble durant la marche, ça serait bien. Sinon, sentez-vous bien à l'aise d'aller avec qui vous voulez. Mais on se revoit sinon dimanche prochain. Bonne fin de journée.